Salut tout le monde, c'est Tech & Castelline. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-là est un peu particulière. Je vais essayer de changer de format, faire pas mal de type vlog, du moins facecam avec la GoPro en main, avec quelques plans rajoutés au stab, soit l'iPhone, soit avec la caméra, pour que ça soit plus rapide à monter et que je puisse vous sortir des vidéos assez souvent. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous présenter donc mon nouveau daily, du moins le nouveau daily qu'on a en commun avec ma copine. Donc pour avoir une voiture supplémentaire par rapport à la 330 Ci, parce que dernièrement j'ai eu pas mal de problèmes avec elle, avec des fuites d'huile et des choses comme ça. Donc l'objectif c'était d'avoir une deuxième voiture qui sert vraiment juste à rouler tous les jours, que je puisse laisser la 330 dans le garage et pouvoir la mettre de côté parce que j'ai fait un peu trop de route avec elle dernièrement. Mais ça on en reparlera dans une autre vidéo dédiée à elle. Bref, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc le nouveau daily. Donc comme vous pouvez voir juste derrière moi, on est sur une 207 Féline de 2007 avec l'un des moteurs les plus vendus sur cette gamme, le 1.6 litre HDI dans sa version 110 chevaux. Donc actuellement celle-ci cumule 276 km. Elle avait 700 km de moins depuis que je l'ai acheté. On a roulé un petit peu depuis. Elle est quasiment full option. Faudrait que je regarde toutes les options, mais on est sur les jantes en 17. On a le toit panoramique, essuie-glace, phare auto, radar de recul, rétro électrique, siège type sport baquet avec accoudoir, pommeau de vitesse en métal et l'écran avec GPS intégré, la totale, avec lecteur 6 CD en plus. Enfin voilà, il y a et la clim aussi bizone, donc la totale, et le volant en cuir. On reviendra un peu plus sur l'intérieur après. Donc voilà, bon par contre, faut pas oublier qu'elle a 270 000 km et déjà quelques années dans les pattes. Elle est dans l'aspect général assez propre quand on la regarde de loin, mais dès qu'on va commencer à s'approcher, on va retrouver des petits détails par ici, un peu par là. Là une bosse par ici, bon ça se remettra facilement, faut que j'aille dessous. Là par exemple sur le capot, je pense qu'il a essayé d'être ouvert parce que du coup on voit qu'il n'est pas autant enfoncé qu'avant. Les phares, j'ai commencé déjà à essayer de les rénover, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc pour le moment c'est pas encore parfait, je pense que je peux faire mieux et au pire si ça continue je changerai carrément les deux optiques et on verra un peu plus tard. Pareil, la plaque elle est toute défoncée, ça faudrait que je la change un peu plus tard, mais ça c'est pas vraiment les trucs qui pressent. Pour le reste de la carrosserie, on est à peu près potable. À l'arrière on a un petit peu sur l'aile également qui est un petit peu poqué. À l'arrière, à part de toute façon un peu de peinture qui s'accroche, le bas du bouclier qui est tout éternier, mais ça j'ai du Polytrol. Je vous montrerai dans une vidéo de comment j'utilise et je le mets, mais ça je peux le rattraper, ou sinon au chalumeau. Mais comme j'ai du Polytrol, je l'ai utilisé. Sinon pour le reste c'est à peu près propre. Les deux feux arrière ont été remplacés parce que c'est ceux de la phase 2 avec du coup la signature LED qu'on a au niveau du clignotant. Donc ça c'est plutôt cool, ça lui donne une belle gueule de derrière quand on recule un peu. Voilà, franchement j'aime bien. Le pot d'échappement, il faudra peut-être que je change au niveau du silencieux parce qu'il y a de la corrosion, du moins sur la tâche, donc ça ce serait une chose. J'ai plein de conneries à changer, par exemple j'ai mon essuie-glace à changer, c'est dans le coffre. Niveau du coffre, hop, bon je pense que s'il y en a certains qui connaissent ces 207, qui sont là pour regarder un peu, on est pas mal. Évidemment j'ai roue de secours donc toute neuve qui n'a pas été utilisée, c'est pas une roue, c'est un vrai pneu, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que je peux continuer de rouler et j'ai tout ce qu'il faut pour aller avec, donc pour démonter, donc ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs j'ai un stylo que je n'avais pas vu, on découvre tous les jours. Voilà pour l'arrière. Au défaut extérieur également, j'ai la porte arrière droite qui est complètement bloqué, donc ça va falloir que je regarde pour essayer de démonter le panneau de porte à l'intérieur pour voir comment je peux l'ouvrir et rouvrir la porte et voir s'il n'y a pas la gâchette à changer. Donc ça sera à faire plus tard parce que pour le moment je vais m'occuper de la partie mécanique, de ce qui est disque, plaquettes et pneus à faire en priorité. On va faire les éléments de sécurité d'abord et après on verra plus pour le reste. On part du coup maintenant à l'intérieur, hop, on bifurque, hop, et je vous embarque, hop. Donc comme je vous disais, on a le volant cuir
qui est plutôt pas trop mal, donc avec tous les commodos. Donc on a le droit au régulateur de vitesse, on a les pédales chromées, donc ce que je disais 276 200, donc ouais, on a fait un peu de route avec. Ça roule très bien. Bon, j'ai un défaut moteur, mais ça c'est le FAP, c'est comme d'hab, c'est normal. Faut que je refasse de la régénération et on va voir pour ce qu'il y a à faire. Après, l'intérieur franchement est plutôt clean. Tout ça, c'est côté féline, je dirais type carbone. Franchement, ça a de la gueule. Ça donne un petit charme à la voiture par rapport aux versions de base. Quand on descend de la console centrale, donc on retrouve toutes les commandes de radio avec les CD, la clim, certains trucs au-dessous pour désactiver le SP et tout. Un porte-carte, je crois, parce que je sais pas à quoi d'autre ça sert. De quoi mettre le jack. Notre joli levier de vitesse en chrome. Après nos accoudoirs. Donc là, vous pouvez voir les sièges. Le baquet, franchement, ils tiennent super bien, ils sont super confort. Comme c'est pas full cuir, c'est très agréable parce qu'au niveau de l'assise, dès qu'il fait chaud, bah, on sue du cul. Rien de mieux à dire. Boîte à gants bien grande, elle est réfrigérée aussi. Donc là, bon, quand il y aura de la clim, hein, faut que je passe. Il y a sûrement un compresseur de clim à faire, mais je pense que c'est juste bloqué. Donc voilà, la lampe de sécu et tout le bordel habituel. On retrouve donc juste en haut, hop, notre fameux toit panoramique qui franchement, bah, c'est super cool. Bon, en été ça tape un peu, mais le soir c'est vraiment très agréable. Et les sièges à l'arrière du coup aussi, bah, semi-cuir tissu, bah, c'est franchement pas mal. Donc voilà, donc là également bah, j'ai une poignée à retrouver, bah, ça je vais faire mon meilleur AliExpress. Également j'ai les deux lève-vitres à changer, surtout, alors celui du passager ça va, mais bon il tient un peu la gueule, mais bon ça coûte 7 € sur AliExpress. Et côté passager, bah là par contre c'est pas la même. Alors elle avait l'embout et tout, sauf que bah, la télécommande s'enfonçait, donc j'ai arraché pour pouvoir l'avoir. Et j'ai commandé bah, une toute neuve sur AliExpress, donc comme ça bah, j'aurai des boutons tout neufs, comme si la voiture était neuve. Voilà, ça a changé. Bon, comme je vous le disais, pour ce qui est du moteur, on est sur un bon vieux 1,6 litre HDI de 110 chevaux. Donc comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Donc il y a un peu de taf à faire aussi sur celui-là, dans le sens où bah, j'ai une vidange à faire. J'ai le filtre à pollen à changer, le filtre à air aussi à changer. Une admission d'air que j'avais en stock, mais ça je vous en parle dans une prochaine vidéo sur tout l'entretien de la voiture. Voilà, donc la boîte à air était plus fixée, décalée, du coup je l'ai fixée un peu n'importe comment avec de la ficelle en attendant, mais au moins ça bouge un peu moins, elle se trimballe pas dans tous les côtés, parce que ça s'entendait vraiment quand j'accélérais qu'elle se bougeait dans tous les coins. Donc temporairement c'est bien. Pareil là, c'est vraiment temporaire parce que je vais faire une patte. Parce que le cache du, je crois que c'est le FAP ou le catalyseur. Là je crois que c'est le FAP. Qui a tendance à, s'il lâche, bah, il tombe et il peut péter les durites qu'il y a juste en dessous. Donc là il y a déjà un fil de fer et là je vais rajouter une patte entre ce petit écrou là et ici une petite patte en fer. C'est mon garagiste là qui m'a conseillé ça, donc je vais faire ça. Mais voilà, sinon le moteur est plutôt en bonne santé, ça roule bien, j'ai rien à dire. Faut décrasser encore un peu, j'ai 2-3 produits exprès pour ça, de chez Mecarun aussi. Je vous en parlerai, je vous présenterai comment ça marche dans une petite vidéo rapide. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc c'était une vidéo assez courte et rapide sur la présentation. On n'allait pas s'attarder non plus des heures. Je vous ai présenté un peu tout ce qu'il y allait à faire, ce que je vais faire dans les prochaines vidéos, donc tout ce que je vais vous montrer. Ça sera des formats assez courts, de maximum une dizaine de minutes. Je vais essayer de faire des choses assez courtes pour vous poster des vidéos assez fréquemment. Je sais que je ne suis pas très fréquent sur les vidéos, mais on va essayer de s'y tenir avec des vidéos courtes où je me prends pas trop la tête de comment je monte et ce que je fais attention à dire. Comme ça sera plus rapide, j'ai juste à dérocher, à balancer et c'est plié. Donc voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos sur la 207 de comment on va la remettre en place. N'oubliez pas également le like, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à continuer les vidéos. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!